les avancées. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur comment chanter et jouer tout en se dégageant avec notre piano, parce que là c'est pour les pianistes, hein, c'est dans l'équipe piano, en se dégageant un petit peu de simplement poser les accords ou alors de faire juste des arpèges un petit peu mécaniques, quoi. Genre là, moi j'ai pris comme exemple, je vous ai pris le chant Summertime que je suis en train justement d'apprendre. Et je vais vous faire l'explication de comment on peut apprendre à chanter et jouer en même temps en se dégageant des accords, à quelque part. Oui, en se dégageant des accords, c'est un bon terme. Alors, par exemple, Summertime. La première chose qu'on a à faire quand on a un chant et puis qu'on doit le chanter en plus de le jouer, c'est bien sûr, vous devez savoir la grille quand même, la grille musicale, la grille des accords, hein, vous devez quand même pouvoir la suivre. Alors, je vais faire la grille de Summertime. Vous appliquez ça sur vos chants. C'est la méthode, ce que je vous explique, c'est la méthode. C'est pas Summertime, c'est juste la méthode. Alors d'abord, vous découvrez toute votre grille pour être à l'aise avec votre grille. Hein, votre grille d'accord. Alors, je fais la grille d'accord de Summertime, vu que moi, je joue Summertime. Répétitif à ma grille. Mais enfin, c'est comment? C'est ma grille. Je vais aller un peu plus vite pour la finir. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma grille. En gros, vous apprenez la grille de votre morceau, hein, sur votre piano, pour que ça soit à l'aise, en tout cas au niveau des accords, justement. Et la deuxième partie du travail consiste à déchiffrer la mélodie. Vous la déchiffrez d'abord au piano, si c'est plus facile pour vous au piano que d'abord à la voix. Hein, et vous apprenez le chant. Alors le chant, alors là les amis, justement, quand on s'accompagne au piano puis qu'on chante, le chant doit être parfait. C'est ça qui doit être parfait. Parce qu'en fait, après, vous vous appuierez non pas sur votre grille d'accord, mais vous vous appuierez sur votre chant. On ne s'appuie pas sur le piano quand on chante et qu'on joue. On s'appuie sur notre chant. On suit notre chant, si vous voulez. Le piano suit le chant. Voilà. Alors, Summertime and the living in is here. Fish are jumping and the curtain is high. Oh, your daddy's rich and the man is good looking. Et votre chant, vous devez le savoir à un point que vous devez le savoir a cappella. Summertime and the living in his sea. Fish are jumping. De temps en temps, vérifiez si vous n'avez pas détonné. Ping. Ah bah oui, j'ai un peu détonné, vous voyez. Ping.
and the curtain is high. Oh, your daddy's rich. Vous devez le savoir, mais vraiment, a cappella, et puis parfait. Mais vraiment, alors vous appelez ça dégamer, ça s'appelle pas dégamer, ça s'appelle détonner un petit peu. Détonner, sortir du ton. Pas de la gamme, on ne sort jamais de la gamme. Vous ne devez jamais détonner. Jamais, 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 jamais. Avec votre voix. C'est très important. Vous devez chanter votre chant parfait, dans la bonne rythmique et juste au niveau de la note. Hein. Parce que, maintenant, quand vous aurez appris après votre chant parfait, Summertime, ou alors ce que vous chantez, peu importe, vos cantiques, ou n'importe quoi, ou une chanson française, ou une chanson traditionnelle, peu importe. Après, ben justement, comme vous savez le chant, après vous faites plus que, vous faites une phase où vous chantez le chant, mais qu'avec la tonique, à la main gauche. Summertime, and they're living in his sea. Fish are jumping, and the cotton is high. C'est juste. Oh yo. Puis de temps en temps, vérifiez-vous, toujours quand vous êtes dans l'apprentissage, hein, parce que là, par exemple, je fais cet accord si bémol, mais ma note à moi, elle est là pour chanter. Donc, il faut que je la chope. Elle est entre les deux, hein. Oh, your daddy's rich, and your man is good looking. So, puis là, par exemple, vous voyez, je presse en ré, mais ma note de chant, c'est un mi. Donc, il faut bien que je fasse la différence avec ma voix. So, pas celui-là. So, mais en même temps, je presse le ré. So, sol, mi, sol, la, do, mi. Alors que je presse en ré, mi, ré, do, la. Mi, mi, do, mi, mi. Mi, ré, do, mi, ré, mi, do, la, mi. Et quand vous êtes exact comme ça, que vous avez réussi le truc, et que vraiment votre voix ne bouge pas, vous devez vous caler sur votre voix, pas sur votre piano. Votre piano, il est secondaire. Et bien, après, pour pouvoir jouer des petites notes intermédiaires, comme vous me voyez des fois faire, puis que ça vous impressionne, et bien vous utilisez simplement à chaque fois les notes de la gamme, de l'accord dans lequel vous êtes en train de jouer. Par exemple, Summertime, ça commence par un Mi majeur. Donc cette Mi majeur, alors non, on va pas, oui, mais la première c'est pas les, c'est une levée, donc on va pas faire sur deux notes, on va pas s'amuser. Summertime. Là c'est un Mi mineur avec sixième. Summertime. Donc je devrais taper ça, hein. Mais si je veux m'amuser un peu, je peux faire Summertime. Puis après je passe à de nouveau mi septième, mais avec la base si. Et je reviens sur la mineur. And they're living in his. Je peux me permettre de faire tout plein de notes différentes, à quelque part sans les écouter, parce que ma voix est ferme. C'est votre voix qui doit être centrale. Ce qui permet après à votre piano de toucher à peu près n'importe quelle note, pourvu qu'elle soit dans la tonalité.
Summertime, and the living in easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Je peux même me permettre de me planter un peu au piano. Ma voix est juste. Oh, your daddy's rich, and the cotton is... Ah non, je me suis trompé, excuse-moi. And your mama's good looking. So hush, little baby, down you cry. One of these morning, you're going to rise up singing. Then you spread your wings. Vous voyez, je peux faire quoi les petites notes? Mais ma voix, c'est ma voix qui guide. Then, and you toe to the sky. But that morning, then nothing can harm you. When daddy and mommy stand in paille. Vous voyez, j'ai fait que suivre la voix. Puis là, je vous ai fait que la main droite. Et j'ai choisi que des petites notes qui appartiennent à chaque fois à l'accord du moment où je suis. Donc, s'il y a Sol en Mi, Sol, Me, La mineur, et bien là, quand je suis à La mineur, j'ai le droit aux notes de La mineur. Ta, 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 ta. Et après, ça fait un petit de nouveau sur le Mi. Ta, 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 pour revenir de nouveau sur le La mineur. And the living in he, de nouveau La mineur. Ici, Sol, Mi, Mi majeur. La mineur. Fish, A, Ré mineur. Fa majeur. Ré mineur. And the cotton, La diminuée. Is high. Mi majeur. Si bémol majeur septième. Mi majeur. Si bémol majeur. Oh, your daddy, La mineur is Mi majeur, La mineur, and your man, de nouveau mi majeur, man is good, La mineur, King, Mi majeur, retour sur La mineur, Ré majeur. So hush, Do majeur, little, La mineur, baby, Ré majeur, Don, Sol majeur, you, La mineur, cry, Si mineur, c'est Mi majeur. Ouais, je fais que ça. Je suis ma voix. Voilà, c'est ça le principe pour pouvoir bien chanter en étant un pianiste qui chante en même temps. Et pouvoir se débarrasser de tout le temps faire que les accords ou que des petites arpèges parce que justement on n'est pas sûr avec notre piano. C'est votre piano qui suit votre voix et non pas, vous ne suivez pas votre piano quand vous chantez. C'est le contraire. Votre force doit devenir votre voix.